Buongiorno, ça va? Qu'est-ce que j'ai aujourd'hui avec moi? Des œufs, de la farine. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Il y a un planche en bois, c'est très important. Et bon, je suis italienne, donc quelqu'un il dit que je suis rital. Je n'ai pas compris bien qu'est-ce que c'est rital en fait, mais j'imagine que ça signifie presque la même chose. Mais un peu péjoratif il peut être, je ne sais pas. Donc aujourd'hui on va faire des pâtes frais. Donc voilà, on va voir qu'est-ce que c'est les pâtes frais pour un italien. La balance, c'est important. Est-ce que vous voulez savoir la recette? C'est la recette de ma grand-mère, mais elle est très facile. En fait, on fait tout la même chose pour partir de la recette base. C'est juste de la farine, des œufs, et c'est la percentuale, c'est juste 1 œuf pour 100 g de farine. Donc c'est très facile. Et voilà. Et vas-y. Alors, nous avons dit de la farine. 0,0, c'est mieux, mais c'est pas très grave. Des œufs. 1. Vous préférez parler en italien ou en français? Bon, on se parle en français aujourd'hui, non? Non, plutôt, j'espère que vous comprenez tout de ce que je dis quand je parle français. Nous avons dit 500 g de farine. Chose très importante d'utiliser ça. Comme ça, on s'évite de faire des petits grains. Je ne sais pas si vous connaissez bien mon histoire. En fait, j'ai travaillé dans l'office pour 8 années. À 18 ans, je suis parti de chez moi. Moi, je suis de Naples. Donc, j'ai vécu jusqu'à 18 ans à Naples. Et après, quand je suis parti, je me suis dit, bon, je vais où? Mon père, il a vécu pour 10 ans dans les États-Unis, moi aussi. J'ai fait 2 ans dans les États-Unis. Et après, quand je suis revenu en Italie, je me suis dit, bon, Naples commence à être un peu petit pour moi. Et donc, je me suis dit, je vais au nord et je suis parti pour Milan. Et après l'école, j'ai fait 8 ans d'office dans un bureau. J'étais en commercial. Et voilà, on commence à travailler un peu comme ça. Parfait. Donc, ce que je voulais dire, c'est que, bon, là, nous avons fini un discours. C'était le discours de ma vie. Donc, pourquoi j'ai changé mon travail. Et c'était dur quand même d'arriver à mon père et à l'appeler. Il dit, papa, je vais changer mon travail. Il me dit, Francesco, c'est une période très difficile pour tous. Et toi, tu as fait quand même 10 ans dans l'entreprise. Et c'est bien, tu es grandi, tu as appris vraiment beaucoup de choses. Là, tu parles anglais, tu parles espagnol. Tu arrives quand même à parler 2 langues et tout. Je dis oui papa, mais c'est pas assez encore, moi je suis pas content. Et je te dis, je veux faire qu'est-ce que je veux dans ma vie. Il m'a dit oui, mais tu as des responsabilités quand même. Je dis oui, bien sûr, je pense que je suis une personne responsable. Mais ça ne signifie pas que je ne peux pas faire qu'est-ce que je veux dans ma vie. Si je respecte les gens, les personnes et moi-même et ma vie, je pense que c'est mieux. Et là, je me suis dit, papa, j'ai pris mon décision. Là, je me quitte dans le travail et je vais réfléchir qu'est-ce que je veux faire. Mais en fait, je le savais déjà. Et voilà, aujourd'hui, je travaille dans la cuisine, je suis très content. Bon, la pâte, elle est bonne. Oui, tout de suite. Alors, donc, on se prend la machine. Ça, c'est une machine à Morgan. Donc, s'il vous plaît, vous faites très attention à ça. On se va couper un petit morceau de pâte. On se commence avec l'épaisseur plus grand. Donc, ici, c'est un 7. Ouais, voilà, là je commence avec 7, 5. Et quand j'ai l'épaisseur que je veux, je m'arrête et je le fais 2 fois avec la même épaisseur. Ok? C'est juste parce que, voilà, là je regarde que la pâte elle est un peu élastique, ok? Et il y a quand même un peu d'humidité. Donc je préfère de mettre de la farine, comme ça ne colle pas à la machine. Pas trop comme parce qu'elle ne doit pas trop sécher. Voilà, là c'est absolument mieux. Oui, c'est l'élasticité que c'est important en fait. Parce que quand je travaille la pâte, je vais quand même avoir du gluten, ok? Parce que c'est nous qui va produire du gluten avec le mouvement que tu fais à la main. Après, tu vas relasser dans le frigo. Voilà, ça c'est prêt.
Ça, je la laisse ici. Comme ça, elle va reposer un peu. On est retourné. Ok, on a nous laissé un peu sécher les pâtes. Et là, elles sont prêtes pour les travailler. Francisco, je sais on pas. parle de ta réputation de briseur de cœur. C'est qui dit ça en fait? C'est qui a dit que moi je suis un briseur de cœur? Mais honnêtement, moi je suis une personne très simple. Là, c'est vraiment très bizarre qu'aujourd'hui je vais arriver à parler de moi. J'ai commencé avec les pâtes. C'est quand même en part de ma vie, de ma personnalité. Je suis une personne très simple. Mon caractère, il peut être que c'est un peu difficile pour les autres pour l'accepter et pour le comprendre aussi des fois. Mais si vous avez un minimum de sensibilité pour comprendre c'est qui Francesco et d'aller un peu derrière cette façon d'être, je pense que c'est mieux et on peut connaître quand même une personne un peu différente de ce qu'on se voit tous les jours. Et voilà. Donc les papardelles sont prêts. Là, on se laisse reposer un peu avec sous le torchon, tranquille. Mais 10 minutes. On va mettre quand même un peu de farine pour être tranquille. On ne va pas coller. Et voilà. Ok, là, on s'attend juste que l'eau bulle. Donc l'eau, elle est prête. Les papardellas là aussi. Si on se va mettre quand même un peu d'huile dans l'eau, pas beaucoup. Ah oui, c'est absolument immédiat. Ça prend quand même un peu de cuisson. J'aime bien partager mon sourire et ma façon de vivre avec les gens. Et aujourd'hui, je suis très content d'avoir des amis qui me remercient de faire partie de ma vie. Parce qu'en fait, on se partage quelque chose ensemble. Et voilà, ça c'est la vie, je pense. Bon appétit. Ouais. Oui, après, il reste une copine. Bon, un jour, il va arriver la copine, j'espère. Là, je ne l'ai pas. En fait, tout le monde, il pense que moi, j'ai beaucoup de copines, mais ce n'est pas du tout vrai.